Bien, bonsoir mesdames, messieurs. L'ensemble que vous allez entendre, à l'origine, il y avait deux groupes, deux ateliers. On va dire un atelier vocal plutôt vers la musique et vers le grégorien. Et puis un autre groupe, un autre atelier de pratique musicale. Et puis comme la musique, ça permet des rencontres, ben voilà, ils se sont rencontrés. C'était assez facile parce qu'ils répétaient dans des salles voisines, je dis pour l'histoire. Et il s'agit pour nous, Chartreux, de quelque chose d'important puisque c'est un partenariat entre le Centre international du vitrail et l'Instrumentarium de Chartres, l'association Instrumentarium de Chartres. C'était, parce que ça va s'arrêter cette année, ce partenariat, mais je pense qu'il y a toutes les raisons d'espérer que l'ensemble va continuer et que nous irons vers la création, après l'ensemble des musiciens de l'Instrumentarium de Chartres, j'espère que nous irons vers la création de l'ensemble, ou on va dire le chœur médiéval de Chartres. Voilà, on verra ça l'année prochaine, mais de toute façon, ça continuera sous une forme ou sous une autre. Donc ce que vous allez entendre maintenant, c'est le résultat d'un travail sur l'année et sous la direction, pour ce qui est du chant grégorien, de Félicité, et pour ce qui est la partie musicale instrumentale, plus le directeur artistique, Xavier. Voilà, bon concert. Nous allons commencer par une hymne, le Veni Creator Spiritus, qui est une hymne attribuée à un rabbin mort. Elle date du 9e siècle. C'est d'abord l'hymne des vêpres de la Pentecôte qui était ensuite chanté à toutes les solennités, par exemple l'entrée en conclave à la chapelle Sixtine, ou bien lors des couronnements des rois. Et à toutes les occasions, on demandait que l'Esprit Saint descende sur les personnes réunies.
théâtre, nous nous sommes retrouvés dans le temps de la Pentecôte. Nous allons maintenant retourner en arrière ou en avant, comme on veut, avec le temps de l'Avent, et vous allez écouter le Conditor al Messiderum, une hymne du 7e siècle, l'hymne du temps de l'Avent, Conditor al Messiderum. Merci beaucoup. Alors, vous avez pu constater la rencontre de l'hymne historique monodique, qui est donc cette chanson, en général une pièce assez simple, qui se retient très aisément et qui, à la différence du plein chant, du chant grégorien, est un poème qui n'est pas extrait des 150 psaumes de la Bible. Et vous avez entendu cette rencontre, et c'est comme ça que nous avons travaillé depuis 2 ans avec Félicité Lagier, c'est-à-dire d'une part le plein chant et d'autre part la musique paraliturgique ou profane. Au Moyen-Âge, évidemment, ça a beaucoup de sens de travailler ensemble puisque ce sont les mêmes techniques de composition, ce sont les mêmes compositeurs qui font la musique liturgique et petit à petit, à partir du XIIIe siècle, on voit apparaître la musique profane, polyphonique. Voilà, et là par exemple, vous avez entendu un exemple d'hymne en faux bourdon écrite par Guillaume Dufay. Alors pourquoi Dufay? C'est un compositeur très connu du XVe siècle. Eh bien parce que cette année, nous avons souhaité travailler sur le XVe siècle. Et le chœur que vous voyez ici, qui a été créé l'an dernier, eh bien, s'est aventuré sur les terres polyphoniques. Donc le programme que nous proposons aujourd'hui est un programme 15e siècle et à l'orée de ce qu'on appelle la Renaissance, c'est-à-dire dans la fin du 15e siècle. Donc on va vous faire voyager un petit peu partout en Europe. Pour commencer, nous sommes en France avec un célèbre manuscrit qui comporte une centaine de chansons
de la fin du XVe siècle qui s'appelle le manuscrit de Bayeux. Et vous entendrez tour à tour la chanson monodique à une seule voix, et puis les différentes harmonisations que l'on a pu trouver dans les sources dont on dispose encore aujourd'hui. Donc là, vous allez entendre toute une suite autour d'une chanson qui s'appelle « L'amour de moi », que vous connaissez peut-être. L'amour de
Merci. La prochaine chanson est extraite également du manuscrit de Bayeux. Elle s'appelle « Adieu mes amours ». Donc une chanson monodique et ensuite une version polyphonique de Josquin des Prés, que vous connaissez peut-être, hein, l'un des premiers compositeurs dits franco-flamands de la Renaissance. On trouve notamment toutes ces diminutions, enfin vous voyez ces orchestrations dans l'un des exemplaires du premier livre imprimé de l'histoire de la musique, qui est le Petrucci. Petrucci était un imprimeur italien et donc il nous reste effectivement les premiers ouvrages qui ont été imprimés par cette imprimerie, par cet éditeur, pardon, et qui date de 1501. Voilà. Il est d'usage dans ces cours de la fin du XVe siècle, et notamment à la cour des ducs de Bourgogne, vous savez, très
très riches et très cultivés, de pratiquer ce qu'on appelle la basse danse, donc des danses pour lesquelles les mouvements de pied, évidemment, sont proches du sol, donc les basses danses qui sont très codifiées et qui nous ont donné les premiers manuscrits de notation chorégraphique connus, avec quelques manuscrits également italiens. Nous allons interpréter une basse danse qui s'appelle la danse de Clèves. les étendards du roi s'avancent et la lumière de la croix resplendit de son mystère. C'est une hymne composée par Venance Fortunat, évêque de Poitiers au VIe siècle, sur la demande de la reine Radégande, pour l'arrivée d'un fragment de la vraie croix, comme nous avions dans la cathédrale de Chartres, mais aussi également un fragment de la vraie croix. Vous pouvez imaginer qu'on chantait cette même hymne, Vexilla Regis, aussi pour l'arrivée du fragment de la vraie croix ici à Chartres. Vexilla Regis. Fulge
Alors nous emmenons maintenant en Italie avec Josquin des Prés, hein, qui pourrait être né dans le sud de la Belgique, on va dire ça comme ça. Dans les Flandres, eh bien, a exercé une partie de sa carrière en Italie, très tôt d'ailleurs. Une chanson qui s'appelle El Grillo, qui parle d'un ténor, d'un chanteur, d'un fameux ténor qui arrivait à tenir la note très très longtemps. Je crois qu'il se moque un petit peu. Voilà. Alors, un petit passage avec nos amis les Anglois. Nous sortons à peine de la guerre de 100 ans avec Henri VIII, vous savez, l'homme qui aimait les femmes, mais qui avait aussi la particularité d'écrire des chansons. Hein. Il y a deux codex qui sont à la bibliothèque de Londres et qui portent son nom avec quelques chansons d'Henri VIII, Pastime with Good Company.
Alors à présent, petite visite en Allemagne avec une chanson monodique d'un célèbre chansonnier allemand dans la tradition du Meistergesang. Meistergesang, c'est ce qui a suivi, si vous voulez, ce qu'on appelle les Minnesänger, qui sont les troubadours ou les trouvères de langue germanique. Cette chanson, le titre de cette chanson, pardon, Verlangen tut mich kränken. En gros, vous entendrez souvent Verlangen, donc la traduction c'est désirer me rend malheureux, désirer me fait souffrir, désirer me cause du souci, pour cela je suis sans joie, le désir ne passe pas, etc. etc. Donc voilà, on est complètement dans la tradition qui est née à la fin du XIe siècle avec les troubadours, donc en langue occitane, c'est-à-dire l'amour courtois. Caritas que vous allez entendre maintenant et l'entienne chanter le jeudi saint lors du très ancien usage du lavement des pieds, conservé jusqu'à nos jours dans les églises et les cathédrales. Congregavi nos
descendite. Et in medio nostrisi, Christus Deus, ubi caritas et amor, Deus ibi est, Simulcoque cum beatis videamus. gloria Deo tutum, Christe Deus, Gaudium quodes esse suum, atque promum. secula per infinita, seculorum. Et pour clore cette petite balade européenne donc au XVe siècle, deux chansons extraites des fameux cancioneros, donc des chansonniers espagnols. Nous sommes sous les rois catholiques, vous savez, Ferdinand et Isabelle. Voilà, la première chanson Desciende al Valle et la deuxième beaucoup plus joyeuse, Hoy comamos y bebamos. Oui, alors, le portable n'existait pas. Enfin, à l'époque.
que mañana ayunaremos. Pondremos a tan buen santo, porque el hambre nos acorra. Comamos a cantamorra, que mañana hagan quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Bebe plasmas tu benedetto, beba pilluelo y torrente, bebe tu primeramente, quitarnos antes de pleito, en beber bien me deleito, taca beberemos, que mañana ayunaremos. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Merci beaucoup de vos applaudissements. On remercie évidemment la cathédrale qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Pour nous évidemment c'est privilégié pour clore cette année. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 15 jours. Je dis ça parce que s'il y en a parmi vous qui souhaitent nous rejoindre à la rentrée prochaine, n'hésitez pas à vous contacter soit le CIV qui saura vous dire, le centre du vitrail qui saura vous dire où vous adresser, c'est-à-dire ou tout simplement l'association de l'instrumentarium de Chartres. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée. Il n'y aura pas de bis parce qu'après il y a la messe. Voilà.